dès demain à 17h, par exemple, moi je serai là pour partager des réflexions sur l'exposition. Eric sera d'ailleurs aussi là, finalement, parce que tu l'as encore demain. Donc on aura plaisir. Si vous voulez passer un moment un peu avec du temps pour partager des réflexions et le projet de cette exposition, n'hésitez pas à revenir demain à 17h. Ouais. On a toujours Elodie et toi pour pouvoir accompagner les visiteurs si nécessaire. Tout à fait. Voilà. Bon. Alors je vais faire l'intermède avant de laisser la parole à Dédicte. J'ai du mal, évidemment, à dédicter son nom d'artiste. Puis comme on le côtoie, on appelle autrement, mais tu t'appelles Dédicte, c'est là? Écoute, à ta compétence. D'accord. Donc voilà, je pense que je vais dire Eric naturellement. Bon. Donc Eric, donc Eric il est là aujourd'hui, mais il y a un parcours qui l'amène à être ici. Et ce parcours, c'est d'être là aussi un passé de scientifique, d'ingénieur, un rapport mathématique, un rapport à une pensée de la vie au travers des mathématiques. C'est pas anodin si je dis ça. C'est aussi en même temps quelqu'un qui était chanteur punk dans un groupe rock, punk. Voilà. Et je pense que cette exposition découle exactement de ça, d'un chanteur punk mathématicien. Voilà. Mais je ne vais pas m'arrêter là, ce serait un peu court de dire ça. Voilà. Donc, bon, évidemment, après, tout un travail de peinture, de réflexion sur la peinture qui anime son parcours. Et aujourd'hui, ce rapport à la peinture converge vers une proposition unique, puisque là, sa toile, c'est l'espace, c'est la maison Salvant. Voilà, c'est une œuvre de peinture qui est dans tout l'espace. C'est ce que disait Renaud juste avant, c'est-à-dire qu'Ange Lecce nous a proposé un film qui se déployait dans l'espace, au travers de différentes projections. Ici, on a une peinture qui se manifeste de différentes manières, selon les murs, dans les espaces, etc. Voilà. Donc, en fait, on a l'impression ici, quand on est dans l'exposition, on est dans une peinture qui veut sortir de la peinture, dans une peinture qui veut raconter beaucoup de choses de la peinture avec la peinture. Alors ici, tout simplement, je pense qu'on peut aussi, selon le rapport qu'on peut entretenir à l'art, on peut être déconcerté ou pas par la proposition, etc. Je pense que tout d'abord, aborder les choses simplement avec ce qu'on a sous les yeux. Donc cette peinture qui veut sortir de la peinture et de la toile, de certaines conventions de la peinture, ici, elle peut raconter plein de choses, elle peut raconter une exposition, on peut regarder tout ce qui est partout, tous les murs, comme on regarde une œuvre de peinture. On peut aussi se dire que là, on est dans une maison redécorée, dans la maison des Salvants, peut-être que Joséphine Salvant reverrait peut-être ici une nouvelle façon de décorer sa maison, avec la présence de jaune, de blanc brillant, etc. Et on est aussi, avec pas mal de fantaisie, dans un lieu un peu, peut-être que ce soir, on inaugure aussi, et merci donc beaucoup de votre présence pour cette inauguration-là aussi, de ce nouveau lieu patrimonial à la Beige, dans un lieu ici, temporaire, qui raconte une histoire un peu loufoque, du patrimoine, du local, et la maison Salvant se retrouve au cœur des enjeux historiques des 200 dernières années. Donc, merci beaucoup Hélène pour ça. Voilà, la maison Salvant est au cœur des Trente Glorieuses, au cœur des routes du pastel, etc. Voilà. Donc cette exposition raconte cette peinture qui veut sortir de la peinture, peut-être propose ces trois façons de regarder l'espace dans lequel on est aujourd'hui. Voilà. Donc concrètement, l'exposition et cette envie de sortir de la peinture se manifestent dans chaque espace avec une peinture blanche, brillante. Donc par exemple, ce mur est jusqu'à 3,30 m peint d'une peinture blanche brillante. Voilà. Allez chercher dans les autres espaces la présence de la peinture brillante, qui y est aussi. Ce système qui est présent dans chaque salle se manifeste aussi par la présence d'un jaune. Un jaune qui a sa présence en tant que peinture, qui renvoie une idée de durée de permanence de la peinture, de durée, etc. Et en même temps, c'est le jaune post-it. J'en dis trop peut-être là. Mais en tout cas, ce jaune post-it, du coup, c'est évidemment quelque chose qui est tout à fait antagoniste avec l'idée de l'œuvre. Jaune post-it, c'est quelque chose qu'on va prendre à la main, qu'on va froisser, qu'on va mettre à la poubelle. Donc ça met en tension quelque chose d'assez intéressant. Présence de lettres, donc d'écriture, de lettres dans chacune des salles. Alors c'est une police très objective, mais en même temps quand on s'approche on voit que ça bave un peu, encore une fois il y a du trouble, donc en fait on n'est pas vraiment dans un musée parce que ça bave. Voilà. Tout est dit avec toujours un petit peu comme sa contradiction qui est aussi dite. Voilà. On est dans un jeu comme ça, de vouloir affirmer des choses, de vouloir proposer des choses, et le contraire, ou en tout cas autre chose est toujours dit aussi. Voilà. Donc
on peut vraiment, je pense, cette exposition, c'est une proposition qui vous est faite, d'aller lire des possibilités, puis de réfuter, de jouer aussi avec les propositions, les éléments, les combinaisons dans chaque espace. Voilà. Alors, je pourrais me contenter de vous dire, cette exposition, c'est un énoncé, c'est quelque chose qui a été pensé par l'artiste, et finalement, il pourrait être à 3000 km, il aurait demandé à une équipe d'artisans de la réaliser pour lui. On pourrait dire ça. Et c'est pas inintéressant par rapport à la question de l'auteur, de qu'est-ce qu'un artiste aujourd'hui. Un artiste aussi, c'est ça. C'est aussi la possibilité de dire, je veux faire ça, et je délègue la possibilité à d'autres de le réaliser. Ce n'est pas forcément mon geste, ce n'est pas ma personne qui fait œuvre. Voilà. On est dans des enjeux comme ça dans l'art aujourd'hui. Ça pourrait être ça, et cette exposition parle de ça. Mais en même temps, sa beauté, c'est de ne pas être que ça. C'est aussi de procurer le pur plaisir de spectateur. Par exemple, moi, vous ne vous rendez pas vraiment compte, parce que vous connaissez peut-être moins le lieu que nous l'expérimentons tous les jours. Ce mur blanc brillant que vous avez juste là, il est absolument incroyable. C'est-à-dire que d'habitude, il est en blanc mat, il est à peu près gommé, estompé, et là, une fois qu'il devient brillant, il dit tout de son histoire. Là, on a 200 ans d'un mur, et sous les yeux révélés par simplement une imposition de peinture blanche brillante. Tout d'un coup, il redevient là, et tous ces moments apparaissent, tout d'un coup, on voit les deux fenêtres qui ont été occultées, on voit le linteau en béton qui ressort comme jamais. Voilà, quelqu'un de la famille Salvant qui connaîtrait par cœur le mur, vous découvrez peut-être des petits impacts, etc. Et partout dans la maison, la peinture du blanc brillant peut raconte l'histoire du lieu très concrètement, parce que toutes les imperfections en ressurgissent. Pardon, c'est pas très bien. Et en même temps, même chose, avec ces monochromes jaunes à certains endroits qu'on peut regarder comme des purs monochromes, le pur plaisir d'être spectateur face à la peinture. Voilà. Donc je pense que cette exposition, il y a cette possibilité de la regarder avec distance, de l'énoncer avec distance, et en même temps, elle est, je pense, une proposition de pure expérience de spectateur. Donc voilà, merci Eric pour cette proposition-là, pour ce bel accompagnement, parce que voilà, ça a été des beaux allers-retours, des échanges depuis 2 ans. Je ne sais plus vraiment depuis quand on a commencé ce projet, 1 an et demi. Et voilà, c'était très stimulant de travailler. Et voilà, je te remercie. Donc c'est à moi. Voilà. Bon, je pense que là, vous avez déjà saisi pourquoi j'ai eu envie de travailler ici. Voilà, parce qu'on a affaire à une équipe de gens aussi enthousiastes, aussi intéressants et aussi passionnés que Paul vient de nous donner à l'aperçu. Excuse-moi. Donc effectivement, la stimulation de départ pour moi, c'était celle-ci, c'était de rencontrer cette équipe ici, ce lieu de ce centre d'art dans lequel je suis venu en tant que spectateur, et où j'ai très vite eu envie d'imaginer ce que je pouvais y faire ou ne pas y faire. Et immédiatement, les premières choses qui me sont venues, que j'ai communiquées à Paul, donc il y a 1 an et demi, je lui ai dit, j'aimerais beaucoup faire, voilà, mais je ne vois pas comment apporter une œuvre dans ce lieu. Il me semble qu'il est impossible pour moi de déplacer une œuvre, d'où qu'elle soit, de l'atelier, ou même de la réaliser ici, qui viendrait surcharger ce lieu, qui déjà parle par lui-même, et par vous, votre politique éditoriale, artistique, et puis toute cette pensée que vous drainez autour de ce lieu, est déjà tellement complet, tellement plein depuis plusieurs années, je ne voyais vraiment pas apporter quoi que ce soit. Donc j'ai commencé à faire des propositions à Paul autour de ça, en me disant, imaginons que ce soit ta maison, je te la repeins comme ta maison. Ou je me la repeins comme ma maison, ou comme celle d'Élodie, ou bien, et imaginons que je la repeigne intégralement en blanc, voilà, je ne fais rien d'autre, on saura que le peintre est passé par là, ça pourrait s'intituler un peintre est passé par là, je te repeins la maison Salvant qui est déjà blanche, je te la repeins blanc. On est parti sur des éléments comme ça, que je ne me permettrai pas d'avancer avec tout ce futur, là je savais que je pouvais me le permettre, et à partir de là, on a commencé à s'aiguiller, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire du lieu, donc le blanc est resté comme cette peinture-là initiale, et puis le texte est arrivé, j'ai eu envie aussi de brasser plus large sur l'histoire de ce lieu, le visuel de notre exposition qui est une crue qui a été prise juste en contrebas du village, là, la crue de l'Ers, qui faisait des ravages et des dégâts voilà, jusqu'à il y a 30 ans en fait. Avant qu'elle ne soit canalisée, c'était vraiment une réelle menace. Alors il y a un élément avant de conclure que je vais me permettre de rajouter que Paul n'a pas dit, c'est que tous ces éléments-là que j'ai essayé de brasser, donc le lieu, l'équipe, moi-même qui fais ici quelque chose que je n'ai jamais fait ailleurs, il y a un dernier élément qui est aussi porté par le visuel, c'est que je m'intéresse beaucoup
Je m'intéresse beaucoup au futur de ce lieu. Voilà. Je m'y intéresse en tant qu'artiste, évidemment, et au futur de ce lieu et des autres lieux d'art contemporain, plus généralement. Et c'est une des autres choses que j'avais perçues en rentrant ici, c'est que c'est un lieu qui, fort heureusement, est appuyé par une équipe municipale qui soutient et qu'on ne peut que louer. Mais on sait aussi qu'il y a une fragilité, on sait qu'un lieu comme ça. Donc j'ai dit à Paul, je garde en tête que ce lieu un jour redeviendra peut-être une maison. Voilà, il est possible que dans 15 ans, 20 ans, quelqu'un passe ici et voit de nouveau une maison ici. Donc j'avais aussi cet élément-là en tête. Pas trop vite, j'espère. Non, pas trop vite. Donc moi j'avais aussi ça en tête, le fait donc cette perspective de repeindre les murs, c'était et d'en faire par endroits des murs décorés, comme dans la salle numéro 3 là-bas, qui est vraiment, j'ai repeint en jaune, comme quelqu'un qui viendrait là pourrait repeindre en jaune. Voilà. Alors une dernière chose, parce que quand je parle, j'aime bien continuer, c'est que en fait il y a donc un système que tu as décrit, et j'ai bien aimé au fur et à mesure où j'étais là, en faire aussi des sous-systèmes. Donc dans chaque pièce, vous pourrez voir apparaître des moments où le système trébuche un peu. Vous verrez apparaître des surprises comme des endroits où la maison Salvant se reflète dans elle-même grâce à ce blanc brillant. On a certains angles où on voit des murs qui se reflètent dans elles-mêmes, une sorte de permanence du lieu, d'esprit du lieu que je n'avais pas osé espérer.